Et tout de suite, l'invité de Comment j'ai réussi. Avec Natran, opérateur national de transport de gaz. Bonjour Benoît Drillon. Bonjour Stéphane. Vice-président du groupe de déménagement Demeco. L'entreprise fête ses 60 ans cette année. Vous avez un peu plus de 120 agences en France et vous effectuez environ 60 000 déménagements par an. Le marché du déménagement avait évidemment lourdement été affecté par la crise sanitaire en 2020-2021. Ensuite, il y avait eu un rebond assez spectaculaire. Et désormais, le marché est de nouveau dans une situation un peu compliquée. Pour quelles raisons ? Alors effectivement, le rebond avait été spectaculaire après le Covid, essentiellement parce que le télétravail a été mis en place pour beaucoup de personnes, et donc de très nombreux déménagements ont été opérés à cette occasion-là, notamment de Paris vers la province et notamment dans l'ouest de la France. Depuis, la crise immobilière est passée par là, les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, les difficultés pour les acheteurs de rencontrer leurs vendeurs à des niveaux de prix qui leur paraissaient cohérents sont apparus, et donc du coup le marché immobilier s'est grandement écroulé, comme on le sait tous, et évidemment lorsqu'une maison est vendue, c'est 2 déménagements qui s'opèrent. Si la maison ne se vend pas, c'est 2 déménagements en moins. Ouais, mais le marché immobilier est en train de redémarrer tout doucement depuis quelques mois. Est-ce que chez vous ça se traduit déjà par une augmentation d'activité de déménagement ? Alors effectivement, depuis l'été 2024, suite à la première baisse des taux, on a commencé à sentir un frémissement, et ce frémissement se confirme sur le début d'année 2025 avec des croissances significative, parce que enfin, ça y est, les Français peuvent recommencer à déménager. Les Français font moins d'enfants, la natalité est en baisse. Est-ce que ça joue également sur le marché du déménagement ? Puisque généralement, lorsque la famille s'agrandit, on a besoin de plus de place et on cherche un appartement ou une maison un peu plus grand. Alors, effectivement, c'est un des facteurs. Ce n'est pas le seul. Les Français déménagent toujours pour des raisons liées à leur environnement de vie. Ils se marient, il y a des décès, il y a des divorces, il y a des enfants, il y a des mutations. Et tout ça contribue, en fait, à la mobilité géographique en France. Quel a été l'impact du télétravail sur le déménagement ? Vous en avez parlé, pour pouvoir travailler à la maison. Si on veut le faire dans de bonnes conditions, il faut un peu plus de place. Est-ce que ça a été un moteur pour votre marché ? Ça a été un gros moteur. Ça a été un gros moteur, effectivement, après le Covid. Et ça continue à l'être, parce que les gens, une fois qu'ils ont déménagé une première fois pour aller, par exemple, de Paris à Chartres, ils sont arrivés dans une petite maison, et puis maintenant, ils se disent, tiens, on veut peut-être redéménager ailleurs, parce que finalement, on pourrait trouver un meilleur endroit dans une autre ville. Et donc, voilà, ce télétravail est vraiment vecteur de mobilité. Alors, vous exercez une activité intéressante, c'est un poste d'observation intéressant sur justement les habitudes des Français. Au sortir de la crise sanitaire, tout le monde voulait habiter dans une maison avec un petit coin de nature. On nous dit que les choses ont changé, que maintenant les maisons sont moins demandées. Est-ce que vous enregistrez davantage de déménagements dans l'autre sens désormais, c'est-à-dire qu'on revient dans des zones urbaines ? Non, pas encore. On sent que les tendances pour aller vers l'ouest de la France, en particulier sur tout l'arc atlantique, ces tendances-là restent des tendances solides. On va parler de Demeco, 60 ans cette année. Aujourd'hui, on parle de sujets qui n'existaient pas en 1965, lorsque l'entreprise a été créée, notamment la décarbonation. Comment est-ce qu'on peut rendre un déménagement plus propre, plus vert ? Alors, il y a plein de façons de faire. La première façon, c'est bien sûr d'agir sur les moteurs, c'est d'agir sur les véhicules. La seconde façon, c'est d'agir sur les comportements de nos chauffeurs. Et la troisième façon, c'est d'agir sur les consommables. Vous savez, on est une industrie qui utilise beaucoup de cartons. Et il y a peut-être d'autres façons de déménager que d'utiliser des cartons. Le sujet premier, c'est bien sûr les moteurs, c'est les véhicules. On est dans le transport routier qui émet beaucoup de CO2, on le sait. Et donc, notre politique vise à regarder toutes les nouvelles technologies qui existent, électrique, biogaz. On a plusieurs camions qui sont équipés de ces technologies-là. On regarde comment ça marche, mais pour l'instant, on n'est pas convaincu, parce que il y a bien sûr des problèmes économiques, des problèmes de surcoût, des problèmes de ravitaillement en cours de trajet, des problèmes de poids également avec les batteries. Et donc, on focalise beaucoup notre stratégie aujourd'hui sur les carburants alternatifs, notamment hydrogène, pas encore complètement, parce que ça viendra très certainement. Mais on est plutôt sur le B100, donc à base de colza, ou sur le HVO, qui est un biodiesel qui est grandement économique en termes de CO2, puisqu'on est jusqu'à moins 90% de CO2 par rapport à un diesel classique. Et cet engagement environnemental, vous l'affichez même sur les cartons de déménagement. Avant, il y avait les chevaux de Demeco, maintenant il y a un arbre à côté du logo. Les outils numériques permettent de gagner du temps. Est-ce que ça a changé votre métier ?
par exemple pour les estimations, le chiffrage en mètres cubes d'un déménagement, ça se fait de plus en plus souvent avec une première visite à distance. Absolument, c'est vrai que ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon la visio-visite, c'est grandement développé, elle rend service aux clients. Ce que nous cherchons à faire, c'est à permettre à nos clients de vivre la meilleure expérience de déménagement possible. Voilà, c'est ça qu'on cherche à faire chez Demeco et notamment cette visio-visite contribue à cela. Le réseau Demeco est composé de franchisés et d'agences intégrées à peu près pour moitié-moitié. Vous dites que ça vous donne un avantage compétitif par rapport à vos concurrents. Pour quelle raison ? Alors effectivement, notre position est tout à fait inédite dans le secteur du déménagement en France. Vos concurrents sont plutôt sur un système de franchisés. Ils sont sur un système de franchisés quasi exclusif, parce que ça nous permet de parler d'égal à égal avec nos franchisés. Nous connaissons leur métier parce que nous faisons la même chose qu'eux et nous avons les mêmes problèmes qu'eux vis-à-vis des véhicules, vis-à-vis du recrutement, vis-à-vis de tout un tas de sujets. Et donc nous pouvons partager des enjeux stratégiques et donc nous sommes plus efficaces avec les franchisés. Vous venez de changer d'actionnaire. Le fonds d'investissement européen Argos Vitiou et BPI France viennent de prendre une participation majoritaire dans Exvia, qui est le propriétaire de Demeco. Pourquoi ce changement et surtout quelles vont être les conséquences ? Alors les conséquences, c'est que nous rentrons dans un fonds climat avec Argos et BPI, donc nous sommes parfaitement alignés. Donc là, on ne peut plus vous accuser de greenwashing. On ne peut plus nous accuser de greenwashing. Personne ne nous a jamais accusé du reste de greenwashing, mais aujourd'hui encore moins. Voilà, nous avons des indicateurs, nous avons un vrai objectif stratégique d'être la première marque nationale de déménagement décarboné d'ici 3 à 5 ans. Voilà, et ça c'est vraiment un enjeu stratégique très important pour nous. Et dans cette logique-là, Argos va nous accompagner. Merci beaucoup Benoît Drillon, vice-président du groupe de déménagement Demeco, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. 6h21, Natacha Valla nous a rejoint. On va parler salaire et